Kambu. Là, c'est le départ de Maurice Kamto. Ne l'attendez pas dans la rue. Alors, comme vous le constatez, le Conseil constitutionnel vient de statuer au recours du MRC de Maurice Kamto. Ils ont jugé le dossier recevable, mais tout a été rejeté au fond pour, entre autres, défaut de preuves et certaines autres raisons. Le professeur Maurice Kamto vient de partir du Conseil constitutionnel en ce moment. Je ne sais pas si le porte-parole Bibou Bissak est là, va passer un mot. Bonsoir, monsieur Bibou Bissak. Monsieur Bibou, est-ce que vous avez un mot à dire sur la décision du Conseil constitutionnel? Aucun commentaire. Donc, comme vous suivez, le porte-parole dit aucun commentaire. Donc, comme je vous le disais, il n'y a aucun commentaire à faire. Vous pouvez donc voir l'ambiance qui règne ici en ce moment. Et il faut préciser que le Conseil constitutionnel statue sur le cas du SDF. Donc, l'équipe de M. Kamto a décidé de ne faire aucun commentaire. Mais en gros, il faut résumer en disant que le dossier a été jugé recevable, mais rejeté dans le fond. Donc, tous les points qui étaient rendus souris, nous avons un responsable du parti. Et là, nous avons la victoire. Et nous savons que le président national, notre candidat, est le troisième président élu. Même si après, il y a le RDPC veut faire un passage en force en proclamant le candidat comme le prochain président de la République. Augustin Noir, c'est Jean Adjoint. Alors, monsieur Noir, les internautes veulent un mot. Est-ce que vous pouvez un peu résumer, dire effectivement ce que la décision, ce qu'a porté effectivement globalement la décision du Conseil constitutionnel? Oui, tout simplement, le Conseil, comme on s'y attendait, a rejeté complètement dans son entièreté notre requête. Mais nous disons, nous, au MSC, que nous avons gagné ce procès. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le Conseil, nommé par le président Béa et des membres de son parti, puissent aller contre sa volonté. Nous savons qu'il devrait aller contre le peuple camerounais qui a élu au suffrage universel le président Kamto comme le troisième président de ce pays-là. Même si aujourd'hui le Conseil lui dit qu'il ne peut pas exercer le pouvoir, nous savons que c'est lui le véritable président de ce pays. Et le peuple est avec lui, il va continuer le combat. Alors, la suite, c'est quoi? Il y a un plan B pour la suite? Nous avisons le moment venu. Et actuellement, nous disons au peuple, c'est à vous le peuple. Le MSC, le candidat à la coalition du Maïs général, a fait sa part. Nous avons fait notre part. C'est au peuple de prendre ses responsabilités actuellement. D'accord. Merci infiniment, monsieur. Alors, nous sommes avec monsieur Noir du MRC. Je pense que nous allons la prendre là en responsable du RDPC. Qui vient d'être donné par le président constitutionnel. Oui, c'est un sentiment de satisfaction pour le Parti républicain du peuple. Et puis, vous savez, le Cameroun a fait une preuve de vérité en ce qui concerne la démocratie. Nous disons que c'est une démocratie libre parce que dans aucun pays au monde, ce qui s'est passé au Cameroun, on n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. En France, aux États-Unis. C'est-à-dire, le procès post-électoral n'a jamais été rendu public. Mais le Cameroun a ouvert ses médias au peuple pour que le Camerounais entier voie ce que c'est que la démocratie. C'est une preuve de leçon donnée par la République du Cameroun au monde entier. Parce que nous avons un état de droit et nous devons respecter les institutions de la République. Est-ce que ça nous montre qu'il y a un certain changement dans votre politique, dans la façon dont les gens vous regardent un certain intérêt libre? Chaque chose a son temps, chaque génération a son histoire et son passé. Vous, jeunesse, comme moi, le Cameroun, notre pays, je l'aime. Je l'aime dans sa racine, je l'aime dans son avenir. Quand je vous le dis, j'ai mal. Dans ma chair, j'ai mal dans ma racine. Parce que le peuple camerounais commence à s'intéresser à l'affaire politique. Parce que ce que nous avons vu tous pendant ces 3 jours, les gens étaient mobilisés devant les télévisions pour écrire une nouvelle page. Est-ce que c'est grâce au RDPC qu'il y a eu cette mobilisation?
Mon nom, je suis le président national du Parti républicain du peuple, c'est Soum Silas. Si vous permettez, vous avez parlé de démocratie. On constate effectivement que lors d'entrée des Jeux, les membres du MSC ont recusé certains responsables du Conseil constitutionnel, en l'occurrence M. Emmanuel Bondé, qui est membre du comité central. Je vais également évoquer le cas du président Clément Tangana, dont sa femme est députée RDPC. Est-ce qu'il y a là, il n'y a pas une question de juge et parti? Écoutez, monsieur, nous sommes en démocratie et nous sommes en république. Nous ne sommes pas dans un monde virtuel. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez parler des membres du comité central du RDPC, apportez des preuves. Les preuves sont là. Et d'ailleurs, quelques heures après, ok, vous allez compléter. Les preuves sont là, ce n'est pas une invention. Parce qu'après cette déclaration, on est allé changer sur les membres qui étaient là. Je crois que c'était mardi à 12h16. On allait enlever le nom de ces différents membres du comité central. Je suis ici, Emmanuel Bondé. Jusqu'à présent, la femme de M. Clément Tangana est députée RDPC dans l'Onion-Essou. Vous pouvez vérifier. La femme de M. Kanto. Vous connaissez ce qu'elle fait dans la vie. Puisque vous parlez de la femme de Clément Tangana. Qui est président du Conseil constitutionnel. Qui est président du Conseil. Hein? Monsieur Kanto, c'est un opposant, c'est un ex-ministre de ce gouvernement. Oui. Et vous savez ce que sa femme fait? Non. Elle est ministre plénipotentiaire dans la République du président Paul Biya, que vous voulez condamner ici. Quel est le rapport avec le Conseil constitutionnel? C'est pour vous dire quoi? Vous venez de dire la femme de M. Tangana. C'est un constat, j'ai constaté, je n'ai pas dit. C'est un constat. Moi aussi, c'est un constat que je fais. C'est pour vous dire quoi? C'est une question d'individualité, d'individualisme. Chacun est responsable de ses actes. Vous n'allez pas condamner la femme de Clément Tangana à la place de M. Clément Tangana. C'est pour vous dire que nous n'allons pas condamner également M. Kanto ou la femme de M. Kanto à la place de M. Kanto. Chacun est libre de poser ses actes. Alors, parlons effectivement, il y a eu un cas de problème des PV, plusieurs procès-verbaux qui ne portaient pas certaines signatures, qui ont valu la requête qui faisait partie de l'une des requêtes phares du... Le débat était clos. Je n'ai pas fini. C'était les commentaires. C'est un fait, nous avons vu les procès-verbaux. Le débat était clos et c'était des commentaires. Il n'y avait plus de débat. Merci infiniment. Oui, allez-y, monsieur. En fait, il faudrait dire que je suis Francis Kamwa, je suis le président national des Amis Changement et Mentalité au Cameroun. Je pense que j'ai suivi ce procès du début jusqu'à la fin. Vous comprenez un peu? Le procès a été, je veux dire, elle a été soit échouée ou annulée. Dès le début où le MRC du professeur Maurice Kamto a pu démontrer que le conseil qui constituait le conseil constitutionnel était, je veux dire, violait déjà la Constitution. La Constitution qui dit que aucun membre du Conseil constitutionnel ne doit être attaché ou lié à un parti quelconque qui peut entraver ou bien qui peut permettre de légitimiser, je veux dire, la décision du Conseil. Et sur cette base, le MLC a pu démontrer cela et ils ont demandé au Conseil déjà de se retirer, de dire qu'ils étaient incapables de gérer déjà, ou bien de trancher ce problème. Et le Conseil a refusé. Ils ont dit qu'ils devaient porter cela sur eux. Et voilà où on se retrouve maintenant. On se retrouve dans un système où les uns et les autres, on a vu comment le professeur Maurice Kamto et toute son équipe ont essayé de développer, ont apporté des preuves que je dirais palpables. Parce que quand maintenant, tout à l'heure, dans la décision finale, on dit peut-être que vous avez vu la presse qui était présentée, qui montrait, la presse Cameroun Tribune, qui montrait que c'est que le parti en face qui combattait Maurice Kamto, ou bien les gens, l'ensemble des membres qui combattaient Maurice Kamto ont démenti. Ce n'était pas vrai. Vous me suivez un peu? Donc, sur la base de tout ceci, là, vraiment, il est question, on va tout simplement dire que le Cameroun est encore en retard dans le plan de la démocratie. Le Cameroun est encore en arrière. Et vraiment, ça ne nous garantit rien, ça ne nous anime pas. Nous, en tant que jeunes citoyens camerounais, nous, on se pose bien quel sera l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce qu'on va laisser à notre postérité? Vous voyez, c'est incompréhensible. Et sur le plan dans ma casquette, au nom des Amis Changement des Mentalités, donc, ou bien au nom de la révolution des mentalités que nous prenons sur le territoire national, nous on estime vraiment que c'est un tort. C'est un tort qu'on pose à tous les Camerounais. Alors, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur la querelle qui a eu l'air au sujet des procès-verbaux qui ne portaient pas certaines signatures? Exactement, il faudrait quand même, ça serait quand même idiot de traiter tous les avocats de Maurice Kamto comme des personnes qui n'ont jamais fait le droit. Ce sont des personnes, nous sommes dans un tribunal, nous sommes, je veux dire, à la Cour constitutionnelle, et auprès des personnes, que ce soit du côté de Maurice Kamto, il y avait des avocats de renommée. Ils ont présenté cela devant tous les médias.
Donc, vraiment, on ne peut pas venir nous dire que sur la base de tout cela, rien n'est fait, rien n'est dit. C'est comme si tout était... Vous voyez, on a pitié de notre pays. On a pitié de notre pays. Vous avez encore une autre question? Je crois que c'est tout, à moins que vous ne fassiez un commentaire sur la décision du Conseil constitutionnel. Non, mon frère. Parce que concerne le recours du MRC. En gros, le Conseil constitutionnel a tranché. Hein. Moi, nous sommes que des citoyens. On va qu'apprécier que ça nous plaise ou pas. C'est vrai, nous sommes des partisans, soit de telle idéologie, ou soit de telle idéologie. Mais à la base, chez nous, c'est qu'on prône qu'un Cameroun uni, hein, que la paix puisse revenir dans tous les différents démembrements du pays. Vous parlez de paix, apparemment c'est une chanson qui est d'ailleurs employée par les éléments du RDPC. Pourquoi toujours penser que s'il fallait que le régime change, ça va impliquer la guerre? Pourquoi toujours le mot paix? Non, vous estimez qu'après Biya, il pourrait plus avoir la paix? Je vais vous dire, vous comprenez un peu. Moi, je ne parle pas de... La paix n'est pas détenue par un individu. Donc, la paix est détenue par un... Je veux dire par un... non, pas le peuple, pas la structuration dans laquelle elle est fondée. Vous voyez un peu, quand il parle de structuration, etc., je parle ici du vivre ensemble, de tout ce qui encadre cette paix-là. Je parle ici, cette paix, elle est encadrée par la justice, c'est-à-dire une justice équitable. Et permettez-moi, pour plonger dans la paix, je vais prendre le projet de société du MRC. Vous savez, le projet de société du RDPC, du président de la République, son projet de société, c'est quoi? C'est le libéralisme communautaire. Bon, j'espère bien que vous savez ce que c'est que le libéralisme communautaire. Le libéralisme communautaire, c'est-à-dire, ça prône la justice sociale, ça prône la démocratie, ça prône le respect des droits de l'homme, le respect des libertés individuelles. Tout ce qui est de bien pour un citoyen, tout ce qui est de qualité pour une démocratie, pour une démocratie avancée. Bon, je ne sais pas si c'est ce qu'on voit, si c'est ce qu'on a pu voir depuis ces élections jusqu'ici, mais de toutes les façons, remettons tout à l'histoire. On dit quand même que l'histoire, nous avons jugé aujourd'hui, l'histoire va nous juger. Si on a bien fait ou on a mal fait, l'histoire en tient compte. C'est ce que je peux dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci.